La demi-finale de 2009, c'est probablement le match où mon émotion est peut-être montée le plus haut là, dans toutes mes descriptions de matchs au championnat du monde de hockey junior. Tout le monde se rappelle de ce match-là. Je suis associé à cet événement-là depuis 20 ans. C'est le moment qu'on me parle le plus souvent. Oui, c'est un match qui va rester marqué dans ma mémoire et certainement dans celle de plusieurs partisans de hockey au Canada. En 2009, le Canada revient de 2 médailles d'or remportées en Europe et renoue avec ses partisans pour la première fois depuis 2006. Le tournoi est présenté à Ottawa et avec une formation qui compte sur John Tavares, Jordan Eberle, Cody Hodgson, P.K. Subban ou encore Ryan Ellis, l'équipe est tout aussi dominante que dans les dernières années. Elle se qualifie directement pour la demi-finale contre la Russie, une demi-finale qui ne sera jamais oubliée. Et là, tu es en demi-finale, tu veux y aller pour la 5e médaille d'or de suite. Il y a une certaine pression d'égaler le record de 93 à 97. La première période de ce match est plus offensive que ce à quoi on s'attendait. Les deux équipes s'échangent des buts et se retrouvent finalement nez à nez en troisième période avec une égalité de 3-3. On n'était pas au bout de nos peines parce que ce match-là a été un des meilleurs au niveau de l'imaginaire des gens face au championnat du monde de hockey junior. Ce que je me rappelle, c'est que c'était un match typique de hockey junior. C'était des erreurs qui provoquaient des surnombres, des erreurs qui provoquaient des buts. Finalement, là, la remise plus loin vers Esposito qui s'amène seul. Angelo Esposito, le tir et le but! Marqué par Angelo Esposito en désavantage numérique. C'est 4-3. En troisième période, quand Angelo Esposito a marqué le but qui a fait 4-3, on s'est dit c'est dans le sac. Mais à l'image du match, on a répliqué tout de suite du côté des Russes, 4-4. Là arrive le moment qu'on craint. Il reste 3 minutes, un petit peu moins de 3 minutes à jouer. Les Russes prennent les devants pour la première fois. Et là, on sent que la 5e médaille d'or est menacée. On sentait la panique du côté des Russes et on avait eu une succession d'erreurs. Plusieurs fois, ils ont essayé de sortir la rondelle. Le Canada qui pressait le pas, qui donnait tout ce qu'il y avait dans le ventre, comme on dit. Hodgson pousse plus loin. Tavares remise devant. L'attention de libre. Et le but! Marqué avec 5 secondes! Incroyable! Jordan Eberle qui marque! À 5 secondes de la fin de la troisième période, c'est 5-5! Pour moi, c'était le moment le plus wow. D'entendre mon collègue Stéphane Leroux pratiquement en perdre la voix quand il décrit ce but-là, puis quand il annonce que le Canada a marqué Jordan Eberle. C'est des moments où tu as des frissons qui te passent dans le dos. Le but d'Eberle en demi-finale, c'est le but que tu veux décrire comme descripteur de hockey. L'émotion est là. Tu n'as pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Tu fais juste laisser aller ton émotion, puis c'est 5-5 avec 5 secondes à jouer. C'est incroyable. Il n'y a pas eu de maître en prolongation. On s'en va dans la séance de tir de barrage. Et c'est encore une fois Jordan Eberle qui fait la différence pour le Canada. Eberle s'amène devant Jelobniak. Et Eberle marque sur revers. Ça met la pression là, du côté de la Russie. Tchernov là, doit marquer pour garder son pays en vie. Tchernov s'avance devant Tokarski. Tchernov, le tir, c'est l'arrêt. Et le Canada s'en va en grande finale du championnat mondial pour la 8e fois de suite. Les Russes vont s'en vouloir parce qu'ils avaient la partie dans les mains. Il restait 5 secondes. Et Eberle est allé marquer. C'est incroyable comment le Canada trouve des façons de gagner ses matchs au championnat du monde. C'est le plus gros moment, je pense, qu'on a vécu au championnat du monde de hockey junior. Il y en a eu d'autres, là, mais celui-là, il est vraiment, vraiment spécial.